Hey, salut, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous étiez des milliers à attendre, j'en suis sûr, ou juste un ou deux en fait. Donc cette vidéo dont je vous ai assez parlé, je vous ai assez teasé, voilà, c'est donc une vidéo sur mon road trip aux États-Unis de cet été où j'ai été à la rencontre de pas mal de lieux de tournage. Alors j'en ai vu beaucoup. Ici, c'est une compilation de ce qui me semblait le plus intéressant et pourtant ça sera déjà bien assez long comme ça. Donc voilà, donc là on vous a fait une petite sélection. Alors il y a du western, il y a de la science-fiction, il y a du classique du cinéma et puis il y a aussi un petit peu de Breaking Bad, voilà, pour ceux qui aiment bien. Je vais vous laisser tout de suite avec la vidéo, elle est déjà bien assez longue comme ça, pas besoin de la rallonger. Juste petite chose, restez bien jusqu'à la fin et surtout faites bien attention aux détails parce que à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous propose un petit concours Breaking Bad justement pour gagner un petit cadeau sympathique. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin et on se retrouve dans quelques minutes. Bonjour, bon après-midi. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bon après-midi, bonne nuit, bonne nuit, bon appétit. Bonne nuit, bon appétit, bonne nuit, bon appétit. Bon après-midi, bonne nuit, bon appétit. Bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël. Et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Ah. Ouais, on est dans les chiottes d'un avion en direction pour Los Angeles et je m'emmerde un petit peu, sans mauvais jeu de mots. Du coup, je m'occupe, je vous parle pendant que je suis aux toilettes. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà, première étape de notre road trip où je vais passer par des endroits cinéma. Là, on est à Joshua Tree National Park, qui est un parc en Californie, à l'est de Los Angeles. Très beau parc, assez petit par rapport aux autres, mais vraiment très beau. Là, on vient de passer une nuit au milieu des rochers, c'était magnifique. Et donc, comme promis, on va vous parler de cinéma. Parmi les films qui ont été tournés ici, il y a Seven Psychopaths. Tout petit film, franchement, qui n'a pas eu énormément d'écho et pourtant qui a un casting génial. Et la scène finale se passe ici, à Joshua Tree National Park. Je vous conseille vraiment ce film, c'est un très bon film. Dans les autres films qui ont déjà été faits ici, il y a aussi le film Unbranded, qui est en fait un reportage qui est sur Netflix. Donc pour ceux qui ont Netflix, je vous le conseille vraiment très fortement. L'histoire de cow-boys qui vont décider de ramener des chevaux du sud des États-Unis jusqu'au Canada, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup trop de chevaux ici, que c'est très compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent les laisser vivre en liberté, mais c'est des chevaux qui se reproduisent énormément, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez d'espace, et ça débute à peu près ici. D'ailleurs, il y a une scène assez terrible où un cheval se blesse sur ces cactus ici dans lequel je suis. Là, je suis dans ce qui s'appelle Shola Cactus Garden. Donc, c'est un espace où il y a plein de cactus qui sont des cactus assez horribles avec des toutes petites aiguilles. Ils ont l'air ultra doux comme ça, on dirait des pluches, mais en fait, c'est des vraies cochonneries. Et donc, ce cheval se pique de partout. Enfin voilà. Et donc, c'est un très beau reportage avec des paysages magnifiques. Donc voilà, je vous le conseille vraiment chaleureusement. Ça s'appelle Unbranded. Et enfin, dernier film, et non des moindres, un tout petit film qui s'appelle Terminator, en fait, Terminator 2. En fait, dans plusieurs Terminator, il traverse le désert de Joshua. C'est ici que ça s'est passé, c'est ici que ça a été filmé. D'ailleurs, Terminator, la plupart ont été tournés en Californie, Los Angeles, San Francisco. Donc voilà, mais les scènes dans le désert, c'est ici. Voilà, donc c'est ici, sur la route. Et aujourd'hui, je suis sur un cheval. Laissez-moi vous présenter Mustang. Oui, c'est original comme nom. Voilà. Et ici, on est toujours à Monument Valley, où plein de films ont déjà été filmés. Oui, je porte un beau casque et j'ai l'air d'un con, mais c'est pas grave, la sécurité avant tout. Voilà, juste là, vous pouvez voir le rocher, la montagne, ce que vous voulez, que Tom Cruise escalade dans Mission Impossible. Voilà, je vous montre avec la petite flèche. Et plus à gauche, vous avez l'endroit où ils ont tourné le clip One avec Metallica. Donc c'est ici que ça s'est passé. Encore un très bel endroit de tournage. Yeah.
Vous demandez sûrement pourquoi je cours, hein. Je vous laisse regarder. Moi je vais m'arrêter parce que je suis fatigué. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, c'est le moment où Forrest Gump décide d'arrêter de courir dans Forrest Gump. Hein. C'est vraiment précisément ici qu'ils ont filmé cette scène. Hein, où il a sa longue barbe, son taoué et qu'il est crevé, qu'il décide de ne plus filmer. Et il termine précisément ici, au miles 13. Donc on est sur la route 163 en direction du nord, hein, en venant de Monument Valley. Donc ça s'est passé très précisément ici, à l'endroit précis où je me trouve. Et j'ai mis plein de fois le mot précis parce que c'est important d'être précis. You're strong when you believe. You have greater powers than you know. But if you don't, try harder. Never let your father. Aujourd'hui, on est à Albuquerque et les vrais fans sauront ce qui se passe à Albuquerque quand on aime les séries télé et le cinéma. Et ben, je suis ici, qui reconnaît. Le Twister, c'est un resto mexicain où a été tourné Breaking Bad. C'est vraiment ici. Et le parking qui est là, c'est le parking, pardon, où Hank et Walter espionnent Gustavo Fring. C'est ici qu'ils mettent le mouchard sur la bagnole de Gustavo. Voilà, c'est ici que ça s'est passé et on vient d'aller manger. C'est vraiment dégueulasse l'intérieur, c'est moche. Il n'y a personne, il fait chaud. C'est pas plus bon que ça, ça va. Mais c'est ici que ça a été tourné, alors c'est trop cool. This was the prop for Breaking Bad, but this didn't appear till the 3rd season. So when they asked me to do the prop, I gave them 2 different kinds of rock candy. They were both clear, and one was small crystals and then larger crystals. And then, but when I asked them, before we did all this, I asked them what the premise of the show was, and they didn't, they didn't have really a good answer. But they said, oh, it's about a teacher that has cancer and can't pay for it and decides to make meth. That's a good resume. And I said, who in the hell's going to watch that? Oh, nobody. We think Sony is using this for a tax write-off. And Sony didn't even give them a budget. No budget to work with. He said, we only have enough to do the first show and that's it. And then they come back and they get a little more and a little more because, they got a little more money from Sony. But it didn't get popular here till the 3rd season. And it didn't get really, really popular till the 5th season. Till the beginning of the 5th season. So it's kind of interesting because Sony never did any trademarks or copyrights on the show at all. They didn't think it was going to make it. And the first thing you do is you trademark everything. Yeah. So now with Better Call Saul, they trademark it all. Yeah. Because of the tax incentives. Okay, yeah. And because of the way the incentive is written, they must get the largest percentage of their products and film location. In the city they're working in New Mexico. Okay, okay. That's the little carrot they have to follow. No, because that's the prequel to the show, and that's okay. I wish though they used me for a location. Yeah. That's what I'm working on now. Alors comme vous l'avez reconnu tout de suite, bien sûr grâce à mes super talents d'acteur, eh bien on est à l'endroit où Total Recall a été filmé. Alors pas tout le film Total Recall, en réalité ce n'est que la fameuse scène que je viens de vous interpréter avec brio. Donc ce n'est que cette scène là où Schwarzenegger et sa petite copine sont en train d'étouffer, ont la tête qui ressemble à Itchy et Scratchy dans les Simpsons. Mais parce que la plupart en fait des scènes de Total Recall ont été filmées en studio au Mexique. Parce que c'est beaucoup moins cher là-bas. Mais allez savoir pourquoi, cette scène-là en particulier a été tournée ici.
Et donc ce magnifique parc où nous nous trouvons maintenant, c'est le parc de Valley of Fire. Donc on est à une bonne heure de Las Vegas, hein, dans le Nevada. C'est un endroit où il fait, comme son nom l'indique, il fait ultra méga supra giga chaud. C'est un peu l'enfer pour l'instant. Là on a un peu de chance parce qu'il y a des nuages qui couvrent le soleil, donc c'est à peu près vivable. Mais voilà, il fait très très chaud. Partout ils disent qu'il s'est déconseillé de randonner, que c'est vraiment très dangereux, qu'il faut boire beaucoup d'eau, c'est rappelé régulièrement. Donc voilà, c'est un parc assez dur, assez violent, hein, un peu comme la vallée de la mort, hein, pour ceux qui connaissent. On ressent un peu la même chaleur écrasante, étouffante. Donc c'est pas étonnant que ce parc ait servi de lieu de tournage pour représenter la planète Mars, parce que effectivement les roches rouges, ces grandes étendues à perte de vue de rochers sans rien autour et avec très très peu de végétation, ça colle plutôt pas mal à la planète Mars. Nouvelle étape de ce road trip cinéma, on est ici au Little Hollywood à Kanab. Kanab, une ville qui a accueilli plusieurs centaines de tournages il y a de ça quelques années maintenant, de tournages de films et de séries entre autres, hein. Essentiellement western forcément, hein. Je vous parlais de Monument Valley, mais ici aussi c'était un très bon endroit parce que c'était près de la ville, qu'il y avait beaucoup de main d'œuvre, alors que Monument Valley c'est au milieu de rien. Donc ici il y avait beaucoup de main d'œuvre. Ils utilisaient même les habitants de la ville en fait pour jouer des figurants. Ils étaient payés $18 par jour, ce qui était pas mal, donc ils prenaient un jour de congé et ils allaient faire les figurants, ils allaient jouer les Indiens, même si c'était pas des Indiens, mais ça c'était pas grave, hein. Il suffisait de se peindre un petit peu le visage, de mettre quelques plumes et ça passait à l'époque. Il pleut aussi, même en été il pleut ici au milieu du désert, tout va bien. Et donc on est ici dans ce musée qui s'appelle donc le Little Hollywood et qui réunit plein de décors qui ont été démontés des endroits où ils avaient été utilisés et remontés ici. C'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment le côté carton-pâte, mais voilà, c'est des vrais décors de cinéma, c'est ça qui est très intéressant. Et voilà, il s'arrête de pouvoir. Et donc je vais vous montrer un truc assez sympa. Donc ici c'est l'intérieur d'une maison, voilà, qui a servi au film de Outlaw Josie Wales. Et ce qui est très amusant à voir, c'est que quand on regarde les murs, on a l'impression que c'est vraiment du torchis ou quelque chose comme ça, et puis qu'en fait c'est de la fibre de verre. Voilà. Alors ce qu'on retrouve aussi du film d'époque, c'est la croix sur la porte, hein, qui est largement utilisée dans la scène de combat final, et puis la fenêtre là-bas qui est aussi utilisée. Ici c'est la ferme ou la maison ou la grange comme on veut, qui a servi au film de Disney One Little Indian avec Jodie Foster quand elle était encore toute jeune, hein. Et en fait donc de nouveau ici ça a été complètement construit à Kanab en pièces détachées, ça a été amené au milieu de nulle part, ça a été remonté et puis les gens ici du musée, ils ont récupéré toutes les pièces, ils ont tout ramené ici, ils ont tout reconstruit, ce qui était plutôt facile parce que c'était du Ikea d'époque en fait. Et alors ici on a une éolienne qui a été construite en fait pour être déplacée en fonction des besoins, parce que c'est plus simple de construire une éolienne et de la déplacer plutôt que de chercher un endroit où il y en a une déjà. Donc en fait elle a déjà été utilisée en 96 et puis depuis elle ne fait que se balader. Et quand tu dors chez l'habitant dans une ville qui a attiré autant de films célèbres, et forcément quand tu es dans une chambre il y a ça. Alors pour ceux qui feraient pas le lien tout de suite, c'est le masque, le chapeau blanc de Lone Ranger. Et ici on a la machette de Tonto, son indien fidèle. Parce que le film de Lone Ranger avait été tourné à Monument Valley, enfin certaines scènes, mais il faut savoir que la série originale, la vieille série en noir et blanc d'il y a très longtemps, elle a été filmée ici, elle a été tournée ici à Kanab, dans les environs de Kanab. Donc voilà, forcément les gens qui habitent ici, ils s'en souviennent toujours.
Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle étape en Californie, au Paramount Ranch, qui se trouve au nord de Los Angeles. Et ce ranch a servi de plateau de tournage pour de nombreux films et surtout pour de nombreuses séries. Dans les films, dans les plus récents, parce qu'il y a eu énormément de westerns bien entendu, mais dans les plus récents, on a eu American Sniper par exemple, on a aussi eu les Flintstones, on a eu Van Helsing. Tout ça s'est passé ici dans ce ranch et il y a surtout eu beaucoup d'épisodes de séries. Et là, je me trouve dans la gare, enfin ce qui sert de gare, sur lequel vous ne trouvez en fait aucun rail, bien entendu, mais voilà, donc ça c'est la gare de cette ville qui s'appelle donc le Paramount Ranch. L'histoire du ranch commence dans les années 20, en fait la Paramount va filmer un premier film ici, et puis un peu plus tard ils vont décider de racheter l'endroit pour pouvoir tourner la plupart des séries ou films qu'ils veulent faire. Des années plus tard ils vont revendre le lieu, ça va devenir une propriété nationale, des parcs nationaux en fait, et l'endroit reste toujours à disposition des studios de tournage qui veulent faire des films ou des séries. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a à peu près 5 groupes de personnes qui sont en train de faire des shootings photos, quelques shootings vidéo, donc l'endroit reste quand même encore assez prisé à ce sujet. Dans les séries télé qui ont été tournées ici, dans les plus connues, on a Castle, on a X-Files, on a Weeds, plus récente, on a Westworld par exemple, excellente série que je vous conseille. Et puis sinon, la plus connue qui a été tournée complètement ici, parce que les autres que je viens de vous citer, la plupart c'était quelques scènes et beaucoup de scènes d'extérieur, en fait des paysages, parce que les paysages n'ont pas l'air californiens. Souvent on se fait passer pour le Colorado, mais la série la plus célèbre qui a été tournée ici et qui se faisait passer pour être tournée au Colorado n'est autre que Dr. Quinn, femme médecin. Et donc pour répondre aux questions justement sur Dr. Quinn, femme médecin, étant donné que je dois avoir vu en tout et pour tout à peu près 5 épisodes en zappant par hasard sur la télévision, je vais faire appel à une grande experte en matière de Dr. Quinn, femme médecin, et j'ai nommé Lydil, ma femme. Bonjour, tu es une experte en Dr. Quinn. J'ai bien aimé la série quand j'étais petite et dernièrement j'ai décidé de la re-regarder quand j'ai su qu'on allait aller sur les lieux de tournage. Comment s'appelle la ville dans Dr. Quinn, femme médecin? Colorado Springs. Donc normalement ça se passe au Colorado, à quelques heures de Denver. Et en fait là on est en Californie, donc absolument rien à voir. Exactement. Et on est à quelques minutes de Los Angeles en termes de vol d'oiseau, quelques heures en termes de voiture en fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, on vient de se taper 3 heures de bagnole au moins dans les embouteillages juste pour arriver ici. Il fallait vraiment le vouloir. Très important, l'église du village qui sert aussi d'école dans Dr. Quinn, justement. Voilà, avec le fameux petit ponton qu'on voit et qu'on revoit et qu'on revoit. Ici c'est le cabinet de Dr. Quinn, donc c'est là qu'on voit le plus souvent dans la série. Juste cette porte-là. L'entrée du cabinet. Ok, on voit absolument rien. La porte est fermée. J'ai déjà essayé de rentrer. Ah, forcément. La porte. The porte. Et voilà donc pour l'histoire du Paramount Ranch. Donc le nom vient de la société Paramount, hein, c'est pas juste un hasard, même s'il n'appartient plus aujourd'hui à la Paramount. Cela dit, ils ont un droit exclusif de tournage ici, donc s'ils veulent venir filmer, ils sont prioritaires sur n'importe quelle société de tournage. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Et aujourd'hui, dernière étape de notre voyage, ou presque, on est à Universal Studios Hollywood. Universal Studios Hollywood, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter? Et aujourd'hui, bienvenue à Poudlard. Harry Potter.
veux une bière au beurre. Je veux une bière au beurre. Là, on est à Préola. On vient de faire l'attraction de Poudlard. C'est juste genre... Enfin, je fais pas beaucoup d'attractions. Je suis pas un grand expert en attractions non plus. Mais putain, elle est juste trop excellente, quoi. C'est super bien foutu. C'est même pas des lunettes 3D ou quoi. C'est juste trop bien foutu. Puis alors on a fait aussi le petit roller coaster là avec de l'hippogriffe, voilà. Et qui est franchement pas mal, il est tout petit. Par contre, si vous devez faire la file et que ça dure genre 1 heure de file, vous serez vachement déçus parce que le truc en lui-même il dure genre 30 secondes, quoi. C'est un peu, voilà, mais sinon c'est bien foutu. Avec ce pass, on est prioritaire, on doit pas faire la file, on peut faire à tous les gens qui doivent faire des heures de film. On est là. Comment tu sais qu'on est là? Parce que c'est ça ressemble, c'est la même chose. Ouais. Hi. Vous voilà donc les survivants, ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être restés. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Maintenant, il est temps tout de suite de vous récompenser avec ce petit concours. La question, elle est très simple. Dans la vidéo, on va manger dans un restaurant qui a servi de lieu de tournage à Los Pollos Hermanos dans Breaking Bad. Quel est le nom de ce restaurant dans la vraie vie? Comment il s'appelle? Pour répondre, c'est très simple. Vous devez aller sur la page Facebook, répondre en commentaire en dessous de cette vidéo avec forcément la bonne réponse. C'est mieux. Et surtout, il faut que vous ayez liké la page Facebook pour pouvoir être éligible à gagner le concours. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner, me direz-vous? C'est une excellente question. Le cadeau, c'est donc de la méthamphétamine. J'espère que je vais pas me faire censurer par YouTube. En fait, c'est très simple. La femme qu'on a rencontrée, là, The Candy Lady, en réalité, eh bien donc, elle a fait la meth pour Breaking Bad et c'est tout simplement du sucre candy. Et donc, elle continue à en produire pour les fans qui aimeraient bien se fournir de la même qui a été présentée dans le film. Donc, c'est exactement la même que celle que vous retrouvez dans Breaking Bad. Et moi, je vous propose donc de vous en offrir un sachet. Alors, vous pouvez jouer peu importe où vous êtes, que vous soyez en France, en Belgique, en Algérie, au Canada, peu importe. Je vous propose donc de participer et les gagnants seront donc avertis dès que le concours sera clôturé. En tout cas, moi, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie encore d'avance de liker, de partager et surtout de vous abonner autant à YouTube qu'à Facebook pour pouvoir suivre la suite. On va reprendre un petit peu un rythme plus soutenu là maintenant que c'est la rentrée. Et puis voilà quoi. Tout simplement merci et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et peut-être pour de nouvelles aventures à l'étranger. Ciao!